Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une petite série que vous avez sûrement oubliée, L'Épouvantail, le justicier des campagnes, ou en VO, The Scarecrow of Romney Marsh. C'est une série américaine entièrement faite par une équipe britannique, en 3 épisodes de 52 minutes, diffusée du 9 au 23 février 1964 sur le réseau NBC, dans l'émission Walt Disney Wonderful World of Color, présentée par Walt Disney lui-même. Écrite par Robert Westbury et dirigée par James Nelson. En France, la série a été diffusée du 4 au 18 avril 1987 dans le Disney Channel sur FR3, puis rediffusée du 25 mai au 8 juin 1988 sur FR3. Ils ont pris des extraits des 3 épisodes pour les regrouper en un film nommé Le Justicier aux 2 visages. Il est d'abord sorti au Royaume-Uni en 1963, puis au cinéma en France en 1965 et seulement aux États-Unis en 1975. En 1775, dans la région de Romney Marsh, située dans le comté de Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, le roi décrète une forte augmentation des taxations des importations venant du continent. Cette mesure injuste fait apparaître un important trafic de contrebande. Le pasteur Christopher Sins, joué par Patrick McGowan, qui est un paisible vicaire de la paroisse de Dymchurch, qui est dans une communauté agricole côtière anglaise pauvre du XVIIIe siècle, et il devient à la nuit tombée l'épouvantail. Sous son rire à glacer le sang, il fait peur aux soldats de la douane, il est le chef d'un réseau de contrebande, qui lutte contre les collecteurs de taxes du roi George III, joué par Eric Poloman, qui a ordonné au général Pug, joué par Geoffrey Keane, de l'armée royale, de capturer et d'exécuter l'épouvantail, et de mettre fin à la contrebande. Il a une prime de 1000 livres d'or sur sa tête, à qui il le ramène mort ou vif. L'épouvantail, lui, doit gagner pour sauver non seulement sa vie, mais aussi celle de ses hommes, tout en maintenant l'opération de contrebande qui leur est vitale en cours. Il est assisté de Curley, joué par Sin Scully, c'est le jeune John Banks, fils de l'écuyer loyal. Il est masqué en oiseau. Le père de John Banks, Squire Thomas Banks, est joué par Michael Horden, et il y a aussi Elspeth, joué par George Cole, c'est le sacristain du Dr. Sin, nommé Monsieur Sexton Mipps, il porte un masque avec un dessin de crâne. La série est basée sur un roman de Arthur Russell Van Dyke sur les bandes de contrebandiers dans le Kent en Angleterre. Bien que les personnages du livre soient imaginaires, elle est vaguement basée sur les exploits du véritable contrebandier du XVIIIe siècle connu sous le nom de Oakhurst Gang. Cette histoire est basée sur une réalité. Beaucoup de contrebandiers sévissaient à cette époque dans la région. Ils luttaient contre les taxes exorbitantes du roi. L'auteur a écrit 7 tomes étalés sur 30 ans. Les aventures du Dr. Sin, qui ont donc commencé en 1915 et c'est fini en 1960. La série, elle, est faite à partir du dernier volume, le 8e, sorti en 1960. Dr. Christopher Sin Van Dyke a coécrit avec William Bushman. C'est un roman que Walt Disney a lu et qui l'a convaincu de le faire en adaptation. Il a même dit « c'est l'un des personnages les plus étranges qui ait jamais vécu, et l'un des plus effrayants ». La série a été tournée en Angleterre, au Pinewood Studio, près de Londres, et dans le Romney Marsh, puis dans un marécage du Kent. Le producteur Atwood explique que le tournage de la série utilise presque les mêmes décors que le tournage du film de 1937, Dr. Sin, qui adaptait déjà les romans de Russell Van Dyke. Et c'est aussi au même endroit que la vraie histoire se passait. Et donc ils ont tourné dans les vrais décors, ce qui plaisait à Walt Disney. Les scènes des plages, elles, ont été tournées à Cumbersand, tandis que les scènes de ville, dont l'auberge de Mrs. Waggett, jouée par Kay Watch, utilisaient une partie de la Crush Square à Rye, dans le Sussex. L'abbaye en ruine que l'on voit dans l'épisode 2, que le général Pug utilise, est un lieu historique protégé. La production a dû redoubler de vigilance au point de poser des planches au-dessus de l'herbe pour qu'elles ne soient pas abîmées par les chevaux. Les scènes de l'église paroissiale ont été tournées à l'église Saint-Clément d'Ol-Romney, dans le Kent. Elle était en travaux, mais ils étaient à l'arrêt pour faute de budget. C'est donc la production de la série qui a fini certains d'entre eux. Puis, à la fin du tournage, ils ont payé le reste pour finir les travaux de restauration. L'acteur Patrick McGowan a profité de la pause de 2 ans entre les saisons de Destination Danger entre 1962 et 1964 pour tourner dans cette petite série où se filme l'épouvantail. Le producteur Bill Anderson croyait tellement en son projet qu'il voulait directement en faire un film avant la série. Il a demandé à Walt Disney de produire le film, mais il a refusé. Donc il a fait un montage en film des 3 épisodes et il a été diffusé à Londres en 1963. Le film a eu un bon résultat, mais Walt Disney a campé sur ses positions et a refusé de le diffuser au cinéma, préférant le passer à la télé sur NBC en 1964, comme prévu. Et la version film est donc sortie seulement en 1975 aux États-Unis,
avec une version rallongée de quelques minutes sous le titre Dr. Sin alias The Scarecrow. La première diffusion de la série aux US a été en concurrence avec l'émission The Ed Sullivan Show, qui passait sur CBS, dans la même tranche horaire. Et ils avaient du lourd à diffuser dans l'émission, ce jour-là. C'est la première fois qu'un groupe pas très connu là-bas passait à la télé, les Beatles. En 2008, les deux versions des films, celle britannique faite en 1963 et la version longue américaine faite en 1975, sont sorties en DVD dans la collection Trésors de Walt Disney. C'est un DVD très recherché par les collectionneurs. Il peut coûter jusqu'à 100 $. On peut trouver en bonus de ce DVD les commentaires de Brian Sidbley, l'auteur, Rickley, et l'auteur du livre, Russell Fanstike, et de Patrick McGowan, qui sera sa dernière interview avant sa mort en janvier 2009. Pour le masque du héros, le réalisateur James Nelson voulait quelque chose qui soit à la fois éthéré, inhabituel et terrifiant. C'est Harry Frampton, un maquilleur très reconnu, qui s'est collé à la tâche de le créer. Et il a fait pas mal d'essais avant de le trouver. Il a même utilisé de la graisse, truc qui rendait plutôt dégueulasse. Et il a finalement eu l'idée de faire un masque en toile de lin, avec le nez peint en noir, et cette version était pratique pour l'acteur Patrick McGowan, qui devait pouvoir dire ses répliques sans être gêné, et on devait aussi pouvoir voir ses yeux bleus perçants à travers. Ils lui ont ensuite mis un chapeau mou garni de vraie paille, mais elle ne rendait pas très bien à la photographie. Ils ont donc remplacé la paille par de la paille de champagne fabriquée plus épaisse, importée de France. Ça a plu à Nelson. Par contre, l'aspect terrifiant a très mal vieilli. Personnellement, je vois plus un épouvantail triste. Ça marche sur quelques prises de vue, mais pas toutes. Par contre, en dessin, là, ça marche toujours. Et pour le reste du costume, Frampton a placé une planche de 90 cm sur les épaules de McGowan, sous son manteau sombre en lambeaux. Le manteau, lui, formait alors une cape en forme de linceul, qui suivait de façon spectaculaire l'arrière de l'épouvantail, alors qu'il traversait les marais de minuit. L'histoire du premier épisode de la série se passe un mois avant la bataille de Lexington et de Concorde, au début de la Révolution américaine. On peut les déduire grâce à la pierre tombale du personnage de Joseph Ramsley, joué par Patrick Wymark, qui est mort le 15 mai 1975. Mais ça va créer quelques incohérences de temps avec les informations qui voyagent beaucoup trop rapidement pour l'époque. Fallait en réalité 6 semaines pour aller de l'Angleterre aux Amériques, mais dans la série les personnages sont au courant des événements bien avant cela. Le roi a connaissance de l'insurrection américaine trop tôt. Mais bon, ce genre de petits détails reste du pinaillage et ne dérangera pas le visionnage, il faut vraiment le savoir pour s'en rendre compte. Donc ça reste correct comme petite erreur. Dans la série, les prisonniers sont contraints par la marine à rejoindre le navire HMS Defiant. Ce navire n'existait pas dans la réalité. C'est un clin d'œil à deux autres œuvres. La première, c'est la frégate HMS Defiant dans Les Mutinées du Téméraire de 1962, et l'autre, c'est le vaisseau USS Defiant dans The Tobian Webb de 1968. Je n'ai pas lu les livres de Russell Fanstike, mais si le bateau est déjà nommé comme ça dans le livre, alors c'est l'inverse qui s'est passé. C'est les deux œuvres qui se sont inspirées des bouquins. Et s'il n'y est pas, c'est le réalisateur de la série qui s'en est inspiré. J'espère que c'est clair, c'est un peu confus ce bordel à expliquer. Enfin bref. La chanson que les hommes du navire de Piquette chantent dans l'auberge de Mrs. Waggett est un très vieux chant marin nommé Maids of Amsterdam, qui date de 1600, et il est aussi connu sous le nom de Hey Roving. En 1962, la Hammer a réalisé un film sur le même personnage tiré des romans de Russell Fanstike. Le scénario est donc très similaire à l'épouvantail, et il se nomme Le fascinant capitaine Clegg. Ils n'ont pas eu les droits de garder les noms d'origine des personnages. L'utilisation de ces droits-là avait déjà été accordée à Disney, qui avait déjà acheté les droits du roman avant de lancer leur propre projet. Voilà la liste des acteurs de la série qui sont crédités. La liste est courte, beaucoup sont restés inconnus et n'ont même pas été crédités sur IMDb. Je mets les acteurs que je n'ai pas encore nommés. Donc il y a Tony Brinton, David Buck, Percy Herbert, Robert Brown, Mark Digman, Bruce Seton, Richard O'Sullivan, Simon Lack, Peter Welch, Elsie Wagstaff, Alan McKilland, Gordon Gostrillo, Jill Curson, Eric Flynn et Alan Doby. La série est donc l'adaptation des 8 romans de Russell Fanstike. Je n'ai pas trouvé s'ils étaient édités en français. Si vous le savez, mettez-le en commentaire pour ceux qui voudraient les lire.
Le film qui a été tiré de la série est sorti au cinéma avant la diffusion de la série à la télé. En France, il est sorti en 1966 sous le titre Le Justicier aux deux visages. Étant une production Disney, le filon a été exploité en bande dessinée, publié en novembre 1979 dans le magazine Walt Disney Showcase. En France, c'est sorti sous le titre du film Le Justicier aux deux visages, dans un album de la collection Série Cinéma. C'est dessiné par Spielberg Dan, et la couverture est de Save It Sam. Elle est sortie en juillet 1966 chez l'éditeur ODEJ, dans les collections de Disney. Et on peut aussi trouver le film au format Super 8. La chanson du générique de la série est interprétée par Terry Gilkyson. Il est connu pour avoir composé The Bare Necessity pour le livre de la jungle de 1967. La chanson du générique était disponible en vinyle avec, sur la face B, une autre chanson, Trick or Trick, écrite par Hoffman, Livington et David. Et on doit le reste de la BO à Gerard Schumann, qui n'a pas fait grand chose de mémorable. Malgré que c'est une petite série, elle a eu le droit à des figurines articulées et une plus classique. Il y a aussi les posters et même un costume d'Halloween. Le personnage s'y prête bien, faut dire, hein, c'est logique. La série a été restaurée et réenregistrée au format 16/9 avec un son 5.1. Du bon travail de qualité d'après les possesseurs de la version DVD, qui n'est pas encore disponible en français. Et il n'a pas de sous-titres en français hélas non plus. Mais ceci est corrigé par YouTube, où le film est disponible dans cette version remasterisée et où on peut y mettre les sous-titres. Je mettrai le lien en description, comme d'habitude. Pour ma part, j'ai un vague souvenir de cette série. Je me rappelle bien que je regardais Disney Channel, hein, mais j'ai une vague image de cet épouvantail en tête, hein, donc cette vidéo a été l'occasion de revoir le film. Comme je l'ai vite fait dit plus haut, le masque accuse le poids des années, hein, mais c'est du bon Disney. Une histoire à la Robin des Bois ou à la Zorro, ça se regarde quand même. Hein. Dommage que ça ne soit pas disponible sur Disney+, ça aurait été plus optimal pour y regarder que YouTube. Bon, sur ce, n'oubliez pas de commenter la vidéo, le Tipeee pour soutenir mon travail, ou les abonnements soutien. Le partage, c'est le plus important, les pouces, la cloche. Donnez-moi votre avis sur cette série, qui est relativement oubliée, hein. C'est un abonné qui me l'a demandé d'ailleurs. Donc voilà, ça a été fait. Allez voir mes autres vidéos, et ben moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.